Exercice 4. Première question. Construire en vraie grandeur ce patron de cône de révolution avec SM égale 8 cm et OM égale à 6 cm. Deuxième question. Vérifier que l'arc du cercle de centre S a la même longueur que le cercle de centre O. Troisième question. Construire ce cône et calculer sa hauteur SO. Arrondir au millimètre. Prêt. Quatrième question, calculer le volume du cône. Cinquième et dernière question, calculer la surface latérale du cône. Bon, je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. نطلب منكم دونك غادي توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث أولي قبل ما نشوفوا التصحيح. Très bien. Donc بالنسبة la première question, donc ce patron هذا النشر نتاع المخروط الدوراني. L'exemple, on dit donc la construction, l'incha, en vraie grandeur de ce patron de cône. Donc, on a l'incha diallo, بالقياسات حقيقية. Donc, là, on va passer donc à la correction. Alors, la construction comme vous voyez là, donc on a effectivement donc on a 8, c'est le rayon du cercle de centre S. Le rayon, c'est la génératrice. Il y a la génératrice du cône. Ou là, la base, donc c'est un disque de rayon 6 cm. 6 cm, c'est OM. Donc, le patron, si on fait donc la construction du halo, si on veut le. Voilà. Si on construit ce cône-là, donc il suffit donc de coller la surface donc l'arc M1, M2 sur le périmètre de la base, donc avec donc la colle, et comme ça on colle et atteint bien sûr un cône de révolution de base, comme vous avez vu, donc un disque de rayon 6 cm. Voilà, donc c'est un travail qu'il faut faire. Il faut savoir comment le faire. Donc. Alors, la deuxième question, vérifier que l'arc du cercle, l'arc M1, M2, a la même longueur que ça, parce que quand on va, bien sûr, construire le cône, le contour de l'arc il va se poser rédigé là قد هذا المحيط نتاع المحيط على هذا المحيط نتاع سميتها ديال لا باز ديال هذا القرص التحتاني. Donc alors هنا donc effectivement donc la vérification qu'on doit faire, il suffit donc de calculer l'arc M1, M2. Donc, comme vous voyez, donc, alors cet arc-là, comme vous voyez, donc, M, L plutôt, on l'appelle, par exemple, la longueur L est égale à l'arc est égal à L. Donc, par exemple, P1 et c'est le périmètre qu'on a. Le périmètre, par exemple, du cercle de centre S et de rayon, la génératrice qu'on a de rayon 8 cm. Donc, pour calculer P1, le périmètre le cercle tout entier, daïra kamla, bien sûr 2 fois le rayon, fois 8, j'ai la génératrice le cône, fois 3,14. Et bien, ça donne, en utilisant la calculatrice, 50,24 cm. Donc, le périmètre, al-muhayt, donc, 50, donc, on peut écrire P1 égale à 50,24 cm. هذه d'une part. Alors, on sait que la longueur, donc on a la longueur elle, c'est-à-dire M1
M1, M2, L. Alors, pour chercher l'angle bêta, l'angle alpha qu'on a ici, donc comme on a dit l'autre fois. Donc, comme vous voyez, donc, 90 et 90 ou 90. C'est l'angle alpha. Donc, c'est-à-dire 90 fois 3. Alors, 90 fois 3, c'est-à-dire ça donne donc 270 degrés. Donc, L, il est proportionnel à cet angle-là. Et bien sûr, P1, il y a 50,24 cm carré, plutôt centimètres, il est proportionnel à l'angle complet, le plein. L'angle plein, c'est 360 degrés. Donc, là, pour trouver la longueur L, c'est-à-dire M1, M2, donc c'est un tableau de proportionnalité. Donc en faisant donc le produit en croix, L égale 50,24 fois 270 sur 360 degrés. Eh ben, ça va, en utilisant la calculatrice, ça va nous donner 37,68. Donc, la longueur de l'arc M1, M2, elle est égale à 37,68 centimètres. Voilà. D'une part. Alors, pour chercher donc le périmètre P2, c'est le périmètre de la base. Périmètre de la base du cône. De la base, c'est-à-dire du cercle de centre haut. Centre haut, donc on a le rayon C6 à la base, donc ça va donner donc P2 égale 2 fois 6 fois 3,14. Alors là, donc ainsi, donc là, on voit bien donc P2 en utilisant la calculatrice, eh ben ça va donner aussi 37,68 cm. Alors, on peut dire donc là que la longueur L de l'arc M1, M2, elle est égale, bien sûr, au périmètre, c'est-à-dire le périmètre de la base. Alors, la troisième question. Construire ce cône comme donc, on l'a fait donc, et calculer sa hauteur SO. Donc, la construction, on a fait ça, la première question. Donc, on peut coller, comme on a vu, donc, on peut faire ça. Donc, on colle l'arc M1, M2 avec le périmètre de la base de ce cône. Voilà, donc, on aura le cône de révolution, comme vous voyez. D'abord, si on passe le calcul de la hauteur à rendir au millimètre près. Donc, comme vous voyez, le cône, il est là, comme on a fait avant. Donc, la troisième question, on a dit. Donc, le calcul donc de la hauteur, comme vous voyez, donc le SO, il est perpendiculaire à la base. Donc, comme vous voyez, donc ce triangle SOM, c'est un triangle rectangle en haut. La génératrice, le rayon le cercle du centre haut, comme on a vu, c'est la génératrice 8. Ou le rayon de la base, c'est 6. Donc, en utilisant donc le théorème de Pythagore dans le triangle, dans la géométrie plane, comme on a vu. Donc le triangle, il est rectangle là. Donc là, on utilise donc le théorème de Pythagore. Donc là, en gros, on va dire donc on a SOM. SOM est un triangle rectangle. Il est rectangle en haut, d'après l'égalité de Pythagore. Alors, Pythagore,
direct. On a, donc là, on va écrire donc OS au carré plus OM au carré, il est égal à SM au carré. Donc là, en remplaçant par les valeurs, on cherche donc la hauteur OS, on l'a pas, donc plus OM, c'est 6 au carré, égal à 8 au carré. Et donc là, alors OS au carré, il est égal à donc 8 au carré moins 6 au carré. C'est-à-dire donc OS au carré égale à 8 fois 8, 64, et 6 fois 6, c'est 36. Donc OS au carré égale... Alors si on fait du calcul là-dessus, donc ça va nous donner 28. Et donc OS, en utilisant donc la racine carrée de 28, donc en prenant donc une valeur, alors tout d'abord, en utilisant la calculatrice, ça va nous donner 5,29, etc. Donc là, en utilisant la calculatrice, ben, si on veut donc l'arrondir au millimètre, c'est-à-dire l'arrondir ainsi, on va arrêter les chiffres au 3, ou l'arrondir, donc on a parce que le deuxième chiffre qui est après de ces 9, il est supérieur à 5, donc là on va écrire donc OS est égal à 5,3 cm. Voilà la hauteur de cette pyramide. Et bien ici, donc, dans la quatrième question, on passe au volume. On sait que le volume, c'est le 1 tiers fois la surface de la base fois la hauteur qu'on a trouvée, c'est OS. Donc, là, c'est-à-dire la surface de la base. Donc, on a le volume, donc 1 tiers fois la surface de la base. C'est-à-dire, vous avez d'ailleurs le rayon, c'est 6 de la base. 6 fois 6 fois 3,14 fois la valeur qu'on a trouvée, c'est 5,3, c'est la hauteur. Et donc, en utilisant la calculatrice, V, elle est égale à, donc, c'est égal à 199,704 cm au cube. Centimètres au cube. Alors, concernant la cinquième question dernière, c'est la surface latérale. Et là, la surface latérale, pour vous dire, donc, là, la surface latérale, il s'agit de la partie هذه. Donc, il y a deux façons de trouver cette surface. Maintenant, on sait que la règle, concernant la règle, est égale à pi fois la génératrice L fois le rayon de la base. C'est une règle qu'il faut apprendre. C'est la définition de la surface latérale, c'est-à-dire la partie. Donc, on a 3,14 fois la génératrice, c'est 8, l'amide, c'est-à-dire SM, il y a la génératrice, fois le rayon c'est 6. Et bien, en utilisant la calculatrice, ça va, alors, ça va nous donner 150,72 centimètres carrés. Voilà, donc, le corrigé de cet exercice. La deuxième méthode de calculer donc la surface latérale de ce cône, donc là, vous avez ce patron-là, donc on a, bien sûr, parce qu'on a l'angle au centre. L'angle au centre, si vous voulez, donc c'est 270, l'angle au centre, l'angle là, il correspond à la surface latérale, à la surface L latérale. Et 360 degrés, l'angle au centre d'Akahmel, il correspond à la surface S, c'est-à-dire soit S, c'est la surface du cercle, la surface du cercle, de centre S, bien sûr, et de rayon 8, et de rayon 8 cm. Donc, voilà, donc la surface, ou bien l'aire de la surface, c'est 8 au carré, 8 fois 8, fois 3,14. Eh bien, il est égal donc à 64 fois 3,14. Faisons donc la calculatrice. Ainsi, S, elle est égale
Ici, donc, à 200,86 centimètres carrés. Centimètres carrés. Donc là, en utilisant donc là, on a dit donc ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Donc là, le tableau, donc en faisant donc le produit en croix, le produit en croix, donc on a S fois SL fois 360, elle est égale, SL fois 300 est égal à S fois 270. Donc voilà, donc SL, elle est égale S, donc là, on a trouvé ces 200 en remplaçant la surface S, c'est-à-dire le cercle de centre S, 76 fois 270 sur 300 sur 70. C'est-à-dire en divisant les deux membres de l'égalité par 360, ça va nous donner cette écriture-là. Donc, ainsi, donc, en utilisant la calculatrice, ça va nous donner, donc, effectivement, 150,72 centimètres carrés. Comme on a trouvé, donc, il est la même, comme on l'a fait la première méthode. Donc, on a la méthode Hadi, donc, on l'utilise quand on sait l'angle au centre, tout simplement. Voilà. Voilà donc le corrigé de l'exercice 4.